Prochain sujet, on va parler des Jeux Olympiques d'hiver qui ont commencé vendredi dernier. Ça a commencé du coup vendredi dernier, comme je viens de dire à l'instant. Et pourtant, une question circule déjà. Est-ce que ces jeux manquent d'enthousiasme et de buzz? Comme nous disait Philippe il y a 2 semaines, on en a parlé autour de ce plateau. Les Jeux Olympiques d'hiver ont beaucoup moins de buzz, on le ressent. La cérémonie d'ouverture a lancé la compétition avec un grand spectacle et une mise en scène quand même ambitieuse sur plusieurs sites en Italie. Les premières épreuves ont même commencé, même avant déjà la cérémonie, avec déjà des performances et des premiers résultats. Sportivement, la machine est déjà en route. Par contre, côté ambiance médiatique, beaucoup trouvent que le démarrage est plus discret que d'habitude. Sur les réseaux sociaux, l'engouement semble plus modéré que lors des dernières éditions. Peu de moments viraux pour le moment. Peu de séquences marquantes qui débordent du cadre sportif, en tout cas pour l'instant, comparé à d'autres Jeux Olympiques où carrément déjà pendant le passage de la flamme, il y avait déjà des séquences, tout le monde attendait, etc. Là, on a l'impression qu'on n'attend pas grand-chose. Il faut dire que les Jeux d'hiver ont souvent une visibilité plus ciblée que les Jeux d'été, avec des disciplines spectaculaires, mais un public déjà plus spécialisé. L'attention monte généralement au fil des médailles, des exploits inattendus ou des histoires d'athlètes. Donc est-ce que c'est un vrai manque de hype ou pour le moment un simple échauffement avant le grand frisson? Donnez-moi votre avis. Les Jeux Olympiques, du coup, vendredi soir, la cérémonie d'ouverture a fait 6 millions de téléspectateurs sur France 2, première chaîne de France, du coup. Et ça a fait un pic à 8 millions. Pour comparer, bon, après, je compare un peu l'incomparable avec Paris 2024. Paris 2024, c'était 28 millions. Il n'y a rien à comparer, ouais. Oui, il n'y a rien à comparer. Mais alors, du coup, on retient que Paris 2024. Dommage, je veux quelqu'un qui poude. Jeu sans saveur, oui ça passe à la trappe, c'est pas ouf et c'est une catastrophe. Je vous laisse débattre sur ces jeux. Déjà, est-ce que vous savez où se situent les Jeux Olympiques? Milan Cortina, mais c'est même pas Milan et à Cortina, c'est sur plusieurs sites et c'est n'importe quoi. Il y en a 4 différents. C'est quoi? T'en as 8, ouais. Paris, ça se situe pas à Paris, les Jeux T'en as Olympiques. 8. Il y en avait à Marseille. Non. Oui, mais non, mais ce qu'on veut dire que dans tout le nord de l'Italie, gars. Les épreuves étaient à Paris. Oui, c'est dans tout le nord de l'Italie. Non, mais dans tout le nord de l'Italie, normalement, t'es censé avoir Milan et Cortina. Ils ont pris les épreuves de biathlon et te les ont mis à la frontière de l'Autriche. Mais Paris 2024, c'était pas que à Paris. Non, je vois pas où le débat là. Non, mais attends. Là, tu parles de. T'avais 3 ou 4 disciplines qui étaient jouées ailleurs de Paris et c'était ponctuellement, c'était pas tout le temps. Alors que Paris, t'avais la majorité des épreuves étaient sur Paris. Colombes, c'est pas à Paris. Oui, mais c'est en région parisienne. Après, tu vois, par exemple, je suis d'accord. Par exemple, la petite finale et la finale de hand au JO, c'était à Lille. Mais Lille, 50 minutes de train. Ouais. 55 minutes de train. Là, c'est voilà. Regarde, tellement les épreuves elles sont éloignées, ils ont été obligés de faire quoi? Non, mais les gars, il y a des trucs de fou. Toutes les épreuves principales sont à Milan et à Cortina. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Excuse-moi. Je vous sors la carte de Paris 2024. Vas-y. Frérot. Tout se passait en région parisienne, sauf les épreuves de voile où ça se passait à Marseille. Et les épreuves de surf, c'était où? C'était à Théopo en Polynésie française. C'est tout. Châteauroux, c'est pas à Paris. Frérot, c'est du tir. Ben, Châteauroux, c'est pas à Paris. Handball, basket à Lille. Le tir. Pas tout le temps. Alors, parce qu'il y avait quelque chose. Et non, parce que le basket, la finale ne s'est pas jouée à Lille. Elle s'est jouée à Paris, à Bercy. Merci. Les épreuves de poule, il fallait les épreuves de poule, c'était à Paris. Hein. Pour y être allé au hand, les épreuves de poule, c'était à Paris. Au pire, attrapez-moi dans le coin, cassez-moi la gueule. Vas-y, ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Allez, je vous laisse quand même débattre. Je vous laisse dans votre débat. Mais non, une cata aussi, parce que très honnêtement, une cérémonie d'ouverture des JO, normalement, c'est quand même merveilleux. Merci, Juju. Ça, c'est juste le foot. Ça, c'est le foot. Mais en gros, non, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même normalement quelque chose de merveilleux. Surtout les jeux d'hiver. Il y a vraiment un jeu à faire avec l'hiver, avec la période hivernale. C'est vraiment, on veut de la neige, on veut des trucs magnifiques, des trucs magiques, qui peuvent ramener un petit peu à cette période de Noël aussi, un petit peu. Mais là, il y avait vraiment zéro saveur. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais sur les entrées des nations, c'était nul. Je pense qu'une entrée sur des inter-écoles, c'est plus stylé que ça. Après, les gars, j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter, désolé de te couper, où nous, les Français, malheureusement, on va comparer maintenant, et on va pas arrêter de le faire pour toutes les compétitions. C'est Paris 2024.
Mais non, pas forcément. C'est tellement fabuleux que là, faire une Pas cérémonie forcément, dans un parce que stade, après Paris, c'était la première fois où c'était pas dans un Hors stade. déjà. Mais là, en vrai, si tu regardes à Milan, c'est pas que dans un stade. Oui, T'avais ils ont fait deux sites. T'avais deux sites. Sauf qu'il y avait de 1 personne. Ouais. Concrètement, il y avait personne dans les rues, il y avait personne qui était là pour acclamer la flamme. Il y avait rien, il se passait rien. T'avais pas d'ambiance, t'avais pas une vraie musique, un vrai truc, quelque chose vraiment de formidable. T'as eu Maria Carey qui a chanté. Qu'est-ce qu'elle fout là, Maria Carey? Qu'est-ce qu'elle en a à branler de chanter? Non mais attends, elle chante. Qu'est-ce qu'elle fait Lady Gaga sur la scène? Avec tout le respect, Lady Gaga elle est venue. Voilà. Oui, mais qui a chanté pour l'ouverture, la cérémonie d'ouverture? C'est Céline Dion. Céline Dion. Tu vas nous mettre. Elle est canadienne. Oui, mais elle a fait sa carrière en France. C'est grâce à la France qu'elle a décollé, Céline Dion, quand même. Et ensuite, il y a quand même quelque chose de fou, c'est que Maria Carey qui chante en italien, déjà pour ceux qui parlent italien, désolé pour vous, ça devait être dur. Mais c'est surtout une chanson qui est normalement très entraînante. Elle l'a chantée, mais on s'endormait devant. Ah, mais je pense qu'ils ont repris un peu la hype de. En fait, j'ai vu, j'ai pas regardé les JO, mais j'ai regardé la cérémonie. J'ai vu juste la séquence de Maria Carey. Ils ont voulu un peu reproduire ce que nous on a fait à Paris avec un beau truc bien chanté, etc. Je pense. En fait, de toute façon, tout le monde a s'inspirer de Paris maintenant. Tu peux pas. Faire mieux, tu peux pas. Dites-vous qu'en 2030, on arrive la France. Par contre, en 2030, on arrive. J'ai trouvé bien stylé, par contre, leur truc où ils allument avec la flamme là. Ouais. Après, t'as l'espèce de flocon là qui s'ouvre. Oui, la vasque. Je préférais la vasque. Non, mais notre vasque aussi, elle est incroyable, frère. On est très chaud. Non, mais je trouve quand même, on va pas se mentir, c'est bien fait. La vasque des Italiens, les deux vasques, elles sont bien faites. Mais ils ont pas la montgolfière. Tu vois, en fait, nous, regarde, le truc c'est quoi? C'est que quand tu regardes rien que la cérémonie d'ouverture, il y avait une chimie, il y avait un truc, il y avait un alliage de tellement de choses. Tout le monde s'attendait à ce que la cérémonie soit un peu chaotique, catastrophique. Et au final, c'était un alliage de bonnes choses, de bonnes scènes, de bonnes choses, de bonnes choses. De bons trucs. Tu vois ou pas? La scène, les têtes coupées, les feux d'artifice. Non, attention. L'histoire de France. Gojira sur l'île de la Cité, incroyable. Rimka sur C'était après ça la pluie. Sur la scène. Non, mais incroyable. Non, en vrai, ça passait crème. J'étais dégoûté. Dans la cérémonie, moi je voulais mettre au gym. C'était un petit peu le moment mou, ok. Ayana mais tu vois, Ayana Nakamura avec la garde républicaine, ça divise, ok, mais fallait le faire. L'ouverture avec Zidane, les gars. Je trouve que en fait la cérémonie d'ouverture a été beaucoup trop aseptisée par rapport à la nôtre. Là, je vous ai dit, moi je pense que tu as la vision à cause de Paris 2024. En fait, on a su oser. On est biaisé maintenant. Juste quand le président de la République italienne, qu'on ne voit jamais, voilà. Il a annoncé l'ouverture des JO, il y a personne. Il a dit quoi pour vous? Ma la pasta là. Voilà. Mais en gros non, c'est quand il a soit lui soit moi. Non, quand il a vraiment T'as pas la pizza. Et merde. Racisme mono. La pepperoni va faire un coup, hein, quoi. Mais en gros non, quand il a annoncé, je sais pas, il y a eu un temps où vraiment pendant 5 secondes il s'est arrêté et après les gens ils ont applaudi. Parce que moi vraiment je le dis. Et après le président de la République italienne, on est tellement biaisé par Paris 2024. On va être tellement biaisé dans 4 ans. Mais non. On va être biaisé dans 4 ans avec les JO d'hiver. On va réussir à calmer les autres. Tu sais quoi? Les JO d'hiver. Non mais même dans 2 ans. Non ouais, mais même dans 2 ans. Los Angeles ils feront pas mieux que nous. Ils feront pas mieux que nous. Los Angeles, ça va être que du spectacle, mec. Ils feront pas mieux que nous. Non. Ça va être que Los Angeles. Ça va être du spectacle, mais ça va pas être aussi beau. Ok, va y avoir des noms et des trucs machin. Ok. Pas de souci, mais je te jure que ça ne fera pas un dixième de ce que Paris 2024 a fait. Peut-être qu'il y aura Pidi. Ça a été tellement ambitieux. Il y aura Tupac sûrement. Et après Mathieu. Non, moi je pense que Paris 2024 a voulu se démarquer, il voulait être original sur son ouverture. Et on l'a été. Voilà. Maintenant, je pense que les autres veulent reprendre un peu ce qu'on fait, mais ça marchera pas. Ils ont pas réussi. Et je pense que la com des JO d'hiver de Milan a été un peu mauvaise comparée à celle des autres années. Voilà. De toute façon, on verra prochain JO d'hiver en France, chez nous. On va leur montrer c'est quoi, encore une fois, la force française. Voilà. 2026, LA. 2028. On est là. Ah, 2028, boss. Ça va être naze. Après, déjà, on va le voir avec la Coupe du Monde un peu, ce qu'ils vont nous préparer. Mais déjà, la Coupe du Monde, vas-y. Ils vont nous cook. Déjà, faire une Coupe du Monde avec 3 pays qui sont séparés par autant de distance, c'est une dinguerie. Oui, bah ça, attends, écoute. Attends, la déjà, pollution, mec. Attends 2030. Attends 2030, Attends, parce 2030. que 2030, 6 pays, gars. les matchs d'ouverture, Uruguay, Argentine et... Alors du coup, pour vous dire un peu ce que disait Tristan tout à l'heure, la performance de Maria Carey, ça vient de sortir il y a quelques minutes, ça a été classé comme la pire
performance de la cérémonie, le flop de la cérémonie. Voilà. C'est une dinguerie, Ça a été frère. assez inconsistant. Je Elle me a suis paru ennuyée, assez tôt dans la soirée pour chanter le Nel Blue del Pinto à Di Et pourquoi- Blue. Mais pourquoi Mais ils cela font pas un manquait artiste d'énergie et de italien puissance. Elle a chanté Petit Bras par rapport au ténor italien Andrea Oui. Bocelli, Bah, il y qui aurait a juste eu superbement Andrea Bocelli clôturé qui la devait soirée. chanter. Il y avait un Oui. gouffre. Bocelli, par contre, très Oui. bien. Les Italiens, ils ont un vivier au niveau musical. Oui, bah oui. Pourquoi Et tu vas ils- chercher Maria Carey? En plus, Ils ils vont, peuvent- ils ont plein essaient de d'artistes faire mieux, italiens, ils ont ouais, pas tu eu. Tu peux Non, mais pas, va Un truc pas. tout bête, t'as un groupe italien qui est connu partout dans le monde, c'est Maneskin. Oui. Oui, c'est Maneskin, vrai. tu leur fais Ça. jouer un classique revisité en mode rock, mais ils y vont et c'est le feu. Regarde Gojira, par exemple. Ouais. Sur notre cérémonie. On peut dire ce qu'on veut, mais En on a eu France, la on chance les connaît d'avoir pas, Thomas Gojira. Joly en Non, directeur non, franchement, En France, on non, les ça, connaît c'est pas. pour les connaisseurs. Oui, Attention, pour les c'est ça. connaisseurs. On a eu de la chance d'avoir Thomas Joly en directeur artistique chez nous. hein, quand Mais tu vois ce qu'il moi, fait je dans notre veux, pays. moi, personnellement, Mais je- personnellement, Pas surtout. j'espère qu'il Mais peut-être prendra qu'ils vont le la rappeler, direction hein. artistique de Je suis d'accord, 2030. je suis d'accord. Moi aussi, J'espère. j'espère qu'il Peut-être. continuera. Hein Ouais, peut-être qu'ils vont le rappeler. Hein. Ah bah j'espère. J'espère. Ah, mais j'espère de tout cœur qu'il J'espère. le rappelle. Hein. Parce que bon, à part Tant 2-3 mieux. trucs qui sont discutables, le reste était magnifique. Il a Ah oui. représenté la France. C'était incroyable. C'était trop beau. Tout à C'était fait. comme ça. Moi, franchement, devant la cérémonie, j'étais à deux doigts, enfin, pas des larmes, mais je me suis Presque, dit, les tu frissons. vois, j'avais des frissons, genre. Voilà. La cérémonie me parlait, tu vois ou pas? Ouais, tu sentais le palpitant. Je sentais un truc, genre, il y avait un truc, il y avait un machin. Non, je vois. Enfin, Après, bon, vas-y, t'étais fais scotché Catherine de O'Keefe. A à Z sur la cérémonie de Paris, mais là, sur la cérémonie des Cortina, des Cortina, moi, je me suis ennuyée. Hein. Ouais. J'ai zappé. Hein. À tout. Après, c'est peut-être pour question budgétaire que ça soit pas si ambitieux que ça. Mais je pense que malheureusement, on a été tellement original, tellement ambitieux dans la cérémonie que je pense que ça sera la seule et unique cérémonie qui restera dans notre tête. Quoi. Jusqu'à les prochains Oui. JO qu'on organisera, pour l'instant, sera la meilleure, je pense. Je pense aussi. Ouais, je pense que Sarah, un c'est- petit Ouais, avis à dire En vrai, je pense pas que c'est une question budgétaire, mais je pense que nous, on est touchés parce qu'on est français et qu'il y a notre histoire aussi. Mais quand on compare d'autres pays, avant, il y a énormément de pays qui ont fait des superbes cérémonies. Je pense que là, le problème, c'est de la com, comme tu as dit. Mm. Je pense que l'Italie, elle a eu pas mal de trucs à gérer, même politiquement parlant et tout, ce qui a fait que peut-être ça a influencé la culture et la mise en place Mm. des JO, parce que c'est un peu catastrophique là-bas, ce qui se passe. Je pense que ça a influencé. Je pense qu'il faut prendre ça en compte aussi Mm. dans tout ça, quoi. Par rapport au budget, du coup, des JO, je Pas tort, compare pas Paris tort. 2024 avec Milan. Paris 2024, c'est 6,6 milliards. Ah, quand même. Cortina, c'est 5,5. On est à peu près à la même On est dans échelle la de même, grandeur. dans la kiff-kiff. même, On est ouais, kiff-kiff. c'est la On même est tranche. presque à la même échelle des grandeurs. Regarde, pour autant, leurs installations à Milan-Cortina, elles ne sont pas toutes prêtes. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elles sont Elles ne pas sont encore pas toutes prêtes. prêtes. C'est pour la plupart, c'est pas des installations éphémères. Ouais. Nous, ce qu'on a su faire, c'était des installations éphémères pour les épreuves ou des installations durables et qui servent. Aujourd'hui, Ouais. tu prends la piscine, le centre aquatique Ouais. olympique. Aujourd'hui, il est encore viable. Il y a des gens qui s'abonnent et c'est devenu une référence. Le vélodrome national, il est là depuis 2014. Tu parles de quel le vélodrome là Non, le vélodrome On de parle là où pas on de fait Alors là, le vélodrome à actuellement, il faut Marseille, savoir que soit je suis en dépression parce qu'on a perdu hier soir, soit je suis très content parce qu'on a gagné hier soir. Voilà, je vous le dis parce que hier soir avait ma PSG. Moi, les j'opte deux pour la émotions. dépression. Moi, j'opte pour la dépression. Et les deux émotions au pire. Ok, et j'ai. Oula. On dirait un pervers. Toi aussi, tu fais des bisous à Marine, non? Oh. Oh putain, non, c'est ce que je disais la semaine dernière. Que je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Yacine part en live. Toute l'émission est découpée. Voilà, vous pouvez voir plusieurs sujets. Milan Cortina, est-ce que vous allez suivre un peu les épreuves? J'ai commencé à suivre. Alors oui. Oui. Déjà Ouais. 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 Bah, ça commence pas très bien pour les Français quand même. Ouais. Vous allez Ouais. suivre autant que Paris 2024 ou Non. Non, quand même pas. Kiff Moi, hein. je suis moins intéressé par les sports d'hiver. C'est peut-être pour ça aussi. Non, après mais... les sports d'hiver, c'est quand même marrant. Mais voilà. Après. Moi, je suis le biathlon. bon. Hein. C'est là où il y a Ouais, plus c'est de ça. chance, hein, c'est tout. Bah, le Après, il biathlon, oui. y a une séquence aussi qui a Biathlon, ski été alpin, assez patinage. drôle, c'était pendant le curling. Coupure de courant. Snoop Dogg a fait du curling aussi. Snoop Dogg, c'est devenu la star des Jeux Non, mais lui, Olympiques c'est partout. les Ouais. États-Unis maintenant. C'est un ça représentant, lui. hein. Ouais. C'est un représentant des JO, c'est un truc de ouf. hein.